Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs du tribunal. Monsieur le Président, je vais répondre aux arguments de la défense point par point. Je vais commencer par répondre, Monsieur le Président, à la chose jugée, prétendument soulevée par la défense. Et ensuite, Monsieur le Président, je vais répondre à l'applicabilité du statut de Rome. Et enfin, Monsieur le Président, je vais conclure sur le caractère bien fondé de la requalification. Monsieur le Président, la défense soulève la chose jugée contre la demande de requalification. Et la défense fonde cet argumentaire sur l'article 2 et l'article 4 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, déjà, j'ai comme l'impression que nous ne lisons pas les mêmes textes. Je vais le démontrer tout à l'heure. Monsieur le Président, je voudrais que vous notiez que la chose jugée est bel et bien recadrée par les dispositions du Code de procédure pénale. C'est très bien encadré. Donc, on ne peut pas entretenir d'amalgame à ce sujet. Voilà pourquoi je vous prie de bien vouloir suivre avec moi, Monsieur le Président, la lecture de l'article 2 du Code de procédure pénale de 2016, invoqué par la défense. Cet article dispose: l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation et la chose jugée. À la lumière de ces dispositions légales, peut-on dire, Monsieur le Président, que la demande de qualification est une action? Plus précisément, est-ce que c'est l'action publique? Parce que ce code parle de l'action publique. Ce n'est donc qu'à l'action publique que l'on peut opposer la chose jugée. C'est ce que dit ce texte. L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation et la chose jugée. Est-ce que la demande de requalification est une action publique? Est-ce que c'est l'exercice de l'action publique? Mais non. En tout cas, à la lecture de cette disposition légale invoquée par la défense. Monsieur le Président, l'arrêt dont il s'agit, l'arrêt de la Cour suprême, je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque le ministère public a effectivement apporté la réponse qui sied, est un arrêt qui est rendu en phase préparatoire. C'était au niveau des enquêtes préparatoires. La Cour suprême n'a jamais été saisie d'une juridiction de fond sur cette question. Je continue, Monsieur le Président. Cela étant, est-ce que l'indivisibilité du parquet empêche les membres de ce dernier, à des niveaux différents, de soumettre la même question à une juridiction qui n'a pas encore tranché sur cette question? Oui, il s'agit du ministère public
du tribunal de première instance de Dixine, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est au même niveau? Est-ce la même étape? Mais non, Monsieur le Président. Nous sommes désormais à la phase de l'instruction définitive. Et donc, Monsieur le Président, le ministère public est bel et bien fondé, même si par ailleurs on peut lui en vouloir parce que effectivement c'est lui qui avait demandé la requalification de crime contre l'humanité au crime de droit commun, mais rien ne l'empêche, Monsieur le Président, devant vous, à demander la requalification des faits. Rien, bien au contraire. L'article 405 du Code de procédure pénale permet au ministère public de prendre des réquisitions, les réquisitions plutôt, qui lui paraissent nécessaires d'invoquer parce que ce code, cet article, j'allais dire, dispose ainsi qu'il suit. Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Et c'est bien le cas, Monsieur le Président. Le ministère public, à cette audience, a pris cette réquisition pour vous demander la requalification des faits. Ce n'est pas une action publique, encore une fois, que le ministère public a engagée pour qu'on lui oppose la chose jugée. Poursuivons la lecture des dispositions légales invoquées par la défense. Lisons l'article 4 du Code de procédure pénale de 2016, également invoqué par la défense, qui dispose cet article. Toute poursuite cesse, je dis bien, toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite. Monsieur le Président, j'aimerais savoir si, encore une fois, le ministère public, en demandant la requalification, a poursuivi de nouveau